c'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux du métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, le mystère. Cette émission qui se veut un creuset d'échange spirituel, un creuset de communication sur la spiritualité. Bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important. Et c'est pour cette raison que je vous prie de vous asseoir confortablement afin de suivre ce développement, cette communication, cet entretien. Je vous prie donc de vous asseoir confortablement juste après ceci. Merci d'être bien installé. Amoureux du métaphysique, une fois encore, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme. De l'homme en son entièreté. Qui sommes-nous? Nous avons l'habitude, chacun, de nous poser des questions, de savoir pourquoi sommes-nous sur cette terre? Et la planète Terre sur laquelle nous vivons représente juste une portion de l'immensité, de la dimension, n'est-ce pas, de la grandeur du monde. Nous avons le monde visible, nous avons le monde invisible. Nous avons des dimensions que nous ne pourrons même pas quantifier ou expliciter. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous sommes, l'infime partie que représente l'homme sur cette terre. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Et comment arrivons-nous à exprimer ou expérimenter nos vies? Nous devons savoir, chers amis téléspectateurs, que l'homme n'a pas une seule vie. Nous avons traversé le temps et l'espace. Et l'âge de l'homme ne se quantifie pas par rapport à son présent. Parce que quand on prend une vie, il y a le passé, il y a le présent et le futur demeure. Alors, nous devons faire un effort de comprendre les réalités, certaines réalités qui sont restées cachées et révélées rien qu'aux initiés depuis des lustres, mais aujourd'hui qui est ouvert afin que vous, élus, parce que nous, la Bible dit, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et parmi le peu sont choisis. Et parmi le peu, il y aura des élus. Alors, nous devons donc prêter oreille, attention à ce qui se dit afin de tirer la vérité. Chers amis téléspectateurs, nous avons appris à l'école que la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil pendant 365 jours. N'est-ce pas? Oui, nous l'avons appris. Et nous devons savoir que la Terre, est-ce que nous nous posons la question de savoir si la Terre tourne réellement? Chers amis téléspectateurs, oui, la Terre tourne. Elle tourne sur elle-même pendant 24 heures et elle tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Comment se passe ce processus? Nous devons vous l'expliciter afin que vous puissiez mieux comprendre. En tournant sur elle-même, la Terre, elle adopte un plan incliné. Et dans son plan incliné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dessin qui se fait. Quand la Terre tourne dans son plan incliné, elle dessine un point. Et c'est ce point que les scientifiques appellent le point vernal. D'autres l'assimilent à l'étoile polaire.
Et nous savons, et nous avons appris à l'école que l'étoile polaire indique toujours le nord. J'espère que vous vous rappelez de ça. Donc la Terre, dans son plan incliné, en tournant, et crée, n'est-ce pas, quand il fait ce dessin, il crée ce que nous appelons un cône de révolution, un cône à son sommet. Un cône à son sommet. Et c'est ce point qui indique l'étoile polaire. On l'appelle le point vernal. Et quand nous entrons en spiritualité, nous parlons du cône de révolution. On dit à l'église, il y a le cône de révolution qui est l'âge, les gens qui se rassemblent à l'église, les mains dans les mains, pour former le cône de révolution qui est l'âge à la base et étroit au sommet afin que nos voix portent. Et quand nous venons à la Terre qui tourne autour du soleil pendant 365 jours, qui représente un an pour nous et que nous arrivons à fêter, au cours du processus, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et quand on arrive à traverser vents et marées, pluie et soleil, intempéries et autres, difficultés, obstacles et autres, et que nous arrivons, n'est-ce pas, au bout du tunnel, nous nous disons, ah, merci Seigneur, j'ai pu traverser le temps et l'espace, et au cours de cette période, nous nous retrouvons en famille, nous fêtons, nous bénissons, et nous amassons de l'énergie pour continuer. Et normalement, il y a des rituels que nous devons pratiquer en ces périodes pour nous rechausser, pour avoir plus d'énergie, pour atténuer un peu plus notre karma, n'est-ce pas, et prendre conscience de certaines choses afin de mieux affronter. Comme on le dit, qui voyage loin ménage sa monture. Nous devons le faire. Est-ce que nous le faisons? Plusieurs personnes ignorent les réalités qui s'y cachent. C'est pourquoi la spiritualité est si importante dans la vie de chacun. Donc, ce cône qui se réalise est appelé le point vernal ou l'étoile polaire. Nous devons savoir que chaque fois que ce point se déplace, nous nous posons la question de savoir, est-ce que la Terre se déplace? La Terre se déplace d'un degré tous les 72 ans. Vous n'avez pas compris. La Terre se déplace, n'est-ce pas, d'un degré tous les 72 ans. Donc, le point dont nous parlons bouge et se déplace et évolue tous les 72 ans. Premier aspect. Ainsi, ce que nous avons appris à l'école, entre-temps, soi-disant que l'étoile polaire indique toujours le nord, bientôt, l'étoile polaire n'indiquera plus le nord parce que ça se déplace. Si c'est vraiment ce point se déplace, ça veut dire que avec le temps et l'espace, l'étoile polaire ne pourra plus indiquer le nord. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, d'ici 12 000 ans, c'est Vega qui indiquera le nord. Ce ne serait plus l'étoile polaire. Amis téléspectateurs, nous avons dit que Dieu est un mathématicien. Quand nous prenons l'homme debout, que ce soit la tête, que ce soit la forme du nez, que ce soit la forme des yeux, que ce soit les membres, nos membres, que ce soit les nerfs qui sont en nous, tout est calculé et tout a un nombre défini. La quantité du sang qui coule en nous a un nombre. Elle est régie par un nombre. L'homme que nous sommes debout, la totalité de nous, chaque entité que nous représentons est représentée par un chiffre, par une lettre, par une dénomination. Et tout ça entre en ligne de compte pour la réalisation d'une vie en bonne et due forme. Et à partir de ces éléments, nous pouvons quantifier, nous pouvons connaître notre présent, nous pouvons connaître notre passé, notre présent, et ainsi faire une projection sur notre futur. C'est la non-connaissance de soi qui fait que nous courons de gauche et de droite. Et comme le dit la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Et celui qui n'a pas la connaissance est un niais. Mais celui qui a la connaissance, il a la clé de toutes choses. En tant qu'homme, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as la connaissance de ta vie? Est-ce que tu as la maîtrise de toi?
est-ce que la clé qui ouvre le code de cette clé, est-ce que tu maîtrises ce code? Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Le tout ne suffit pas d'être pasteur, d'être prophète, d'être d'être homme d'État, d'être fort, puissant. Non. Il y a la maîtrise du code de la vie. Et l'âge, la dimension d'âge, n'est-ce pas, auquel tu appartiens. Toutes ces choses sont régies par des lois et par des dimensions. Et c'est justement cela. Et quand nous prenons la spiritualité, on dit c'est la connaissance de soi. Alors que la mathématique, ce sont les nombres et les chiffres qui nous régissent. Donc, il existe une corrélation entre les mathématiques et la spiritualité. Vice versa. Donc, la spiritualité, les nombres, la mathématique, c'est l'étude des nombres, des chiffres, les calculs, ainsi de suite, on est d'accord. 20 coudées, 30 coudées, et on parle de la hauteur, on parle de la longueur, de la largeur, le cône de révolution, le carré, le rectangle, tout est code et tout est codifié. Et pour réaliser les sauts ou les pentacles qui ne sont pas diaboliques, j'insiste, qui sont des représentations de figures. Depuis l'Égypte antique, à travers le temps et l'espace, qui ont des codes, des nominations et qui ont des effets, le siècle. On dit la terre ronde, elle tourne. On a parlé du cône, que cela forme. Et quand vous voulez construire vos maisons, soit c'est rectangulaire, soit c'est carré, les parcelles. Et tout ça a une codification. C'est ces éléments réunis qui arrivent à donner ce qu'on appelle la réalisation de soi. Donc, cessez d'être ignorant vis-à-vis de vous-même, cessez d'être bête, cessez d'être con, mais éveillez vos cerveaux. Mon peuple périt faute de connaissance. Jusqu'à quand nous allons vous instruire afin que vous compreniez? Vous devez cesser d'être ignare. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, elle est innée en l'homme. Mais Dieu a donné ce code à certaines entités, à certaines personnes qui sont peut-être chères, vous voyez, mais qui sont esprits et qui bougent autour de vous. Ça a été dit dans la Bible. On dit, même si je ressuscite les prophètes, ils viennent, vous n'allez jamais comprendre, vous n'allez jamais accepter. Alors, en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous devons savoir certaines réalités et savoir que Dieu est un et indivisible. Et le code qui régit la vie et qui régit l'homme, c'est en nous. C'est pas on dit, et pourquoi on fait les mathématiques à l'école, pourquoi on fait les langues, pourquoi on apprend si on va. Les gens qui vous ont déjà donné le code, ils sont venus vous prendre les codes, ils sont allés travailler là-dessus, ils vous les renvoient pour vous étudier, pour vous les donner au cours d'un processus d'études, de scolarisation, afin que vous compreniez. Mais quels que soient les efforts que les gens font, vous ne comprenez pas. On dit, pour l'Africain là, pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettre ça dans un livre. Et c'est ça. Ils ont caché les choses dans les livres. La Bible que vous voyez est un code. La Bible n'est pas un livre de lecture. Et je suis désolé de voir des gens transformer la Bible en un livre de lecture. La Bible en un livre de lecture et on lit les choses à l'envers. Lorsque vous n'avez pas votre esprit éveillé, vous ne pourriez jamais comprendre les secrets et les codes qui s'y cachent. La Bible est codifiée. La Bible est un code secret. Le Coran est un code secret. Et tous les autres livres sacrés sont des codes. Vous savez, chers amis téléspectateurs, amoureux du métaphysique, le professeur Ignace Rama est là pour vous éclairer la lanterne, pour vous donner le code de vie, le code de la spiritualité, le code de la dimension, le code de la réalisation de soi et le code de l'abondance. Vous savez,
Vous cherchez à devenir riche, à devenir opulent, mais il y a un cheminement à faire. Lorsque vous n'arrivez pas à vous laver, à être propre à l'intérieur, et que vous voulez paraître, vous ne pourrez jamais être. Ne cherchez pas à paraître, mais soyez. Il faut être digne. Alors, je parlais de la corrélation de la mathématique et la spiritualité. Lorsque vous prenez le signe, le cercle du zodiaque, le cercle du zodiaque représente 360 degrés. On est d'accord? Lorsque vous prenez le cercle du zodiaque et vous prenez les 12 signes astrologiques, tels que, vous le savez, il y a le bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, et verseau et poisson. Nous sommes à l'ère du verseau. Comme vous le savez, amis téléspectateurs, les 12 signes du zodiaque sont inscrits dans un cercle. La terre ronde qui tourne autour du soleil. Vous comprenez? Alors, ceux qui pensent que les signes du zodiaque sont diaboliques, sont mystiques, et qui inculquent cela aux gens, cessez de le faire. Ce n'est pas bien. Laissez les gens être émancipés. Laissez les gens chercher à se connaître mieux afin que les morts subites et prématurées, les problèmes et les difficultés disparaissent pour qu'il y ait la paix. Ne canalisez pas les énergies vers des clos, vers des lieux clos. Non. Mais plutôt, ouvrez. Quand on partage la connaissance, on devient plus fort. Quand vous partagez votre richesse, vous devenez plus riche. Amis téléspectateurs. Donc, les 360 degrés que représente le cercle, le grand cercle du zodiaque, multipliés par les 72 ans. Parce que chaque 72 ans, ce point se déplace d'un degré. Quand vous multipliez 360 fois 72, qu'est-ce que vous trouvez? Vous pouvez appuyer vos calculettes. 360 fois 112, vous allez trouver exactement 25 920. Ça fait 25 920 ans. Ok? Les 25 920 ans, divisé par les 12 signes astrologiques que je viens de réciter, Gémeaux, ainsi de suite, vous allez voir exactement 2160 ans. Les 2160 ans, n'est-ce pas, représentent en réalité chaque signe du zodiaque. Donc, pour passer d'un signe du zodiaque à un autre signe du zodiaque, il faut 2160 ans. Amis téléspectateurs, est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui écoutent les horoscopes, les signes du zodiaque, sachez que ce n'est pas diabolique, mais c'est le socle même de la vie. Et ceux qui vous empêchent de comprendre et d'écouter, en réalité, ce sont des gens mauvais. Ils ne veulent pas que vous accédiez à la connaissance. Oui. Donc, vous allez trouver exactement 2160 ans. Appuyez sur vos calculettes et voyez. Donc, pour passer de Gémeaux, pour passer de Bélier à Taureau, il faut 2160 ans. De Taureau à Gémeaux, ainsi de suite, 2160, de Gémeaux à Cancer, de Cancer à Lion, de Lion à Vierge, de Vierge à Balance, de Balance à Scorpion, de Scorpion à Sagittaire, de Sagittaire à Capricorne, de Capricorne au Verseau, et du Verseau au Poisson, 2160 ans chacun. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, où c'est pourquoi toutes les connaissances sont sorties. Vous devez aussi savoir qu'on n'apprend pas la spiritualité, c'est faux. Mais la spiritualité se transmet de génération en génération. Si vous n'avez pas été spirituel dans les mondes passés, dans vos mondes passés, il vous sera difficile et compliqué de l'exercer dans le présent. On n'apprend pas la spiritualité dans un livre, dans un document, mais on est avec. C'est très important. Et ceux qui l'ont appris, quand ils ont commencé par exercer, s'ils doivent être honnêtes, ils vous diront,
que les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Une simple leçon d'histoire, géo, que tu as appris tout au long de ton cursus scolaire. Dis-moi, est-ce que tu peux répéter? On a fait la terminale, on a fait les classes, on a fait l'université. Mais pourtant, est-ce que vous pouvez encore réciter? Ils étaient très très brillants en mathématiques. Avec le temps, on oublie tout. Et c'est la spiritualité qui est si compliquée. Avec tout ça là, que tu veux garder en tête, mon frère, tu vas te tuer. Ce n'est pas ça. La spiritualité se transmet. On n'apprend pas la spiritualité. C'est une énergie. Amis téléspectateurs amoureux du métaphysique, ainsi, le thème de ce jour est les différents âges de l'âme. Merci de suivre juste après ceci. Merci. Nous parlons maintenant du premier âge de l'âme. Les différents âges de l'âme. Le premier âge de l'âme, c'est ça qu'on appelle l'âme nouveau-née. L'âme nouveau-née est régie par quoi? C'est l'étape de l'innocence où l'homme crée le karma. Comprenez? L'homme crée le karma. Quand vous prenez un petit enfant qui vient juste de passer en classe de 6e, il est nouveau dans un environnement. Tout le temps du primaire, tout le temps au cours de son cursus primaire, il est resté avec les amis, le même maître, tous les jours. Hein? C'est le maître qui donne toutes les leçons. Quand il entre au collège en classe de 6e, il voit un professeur vient, il dit, c'est tel que ça se passe. Il part, un autre enseignant vient, c'est le professeur de mathématiques, c'est le professeur d'histoire géo, c'est le professeur de sport, ainsi de suite. Donc, à lui seul, il a près de 6, 7, 8 professeurs. Il doit passer chacun avec son cours. D'abord, il se retrouve dans un environnement nouveau. Indépendamment de ça, il y a des groupes qui sont formés dans les écoles, des anciens. Quand on est nouveau, il y a des brimades qui se font. Et si l'enfant n'est pas bien éduqué à la maison, si l'enfant est un peu plus faible, soit on le taquine et après il entre dans des groupes, soit il reste avec de bonnes personnes. Donc c'est comme ça l'âme nouveau-née. L'âme nouveau-née, c'est l'âme innocente, l'âme qui n'a pas encore, qui n'a aucune expérience. Et là maintenant, il est obligé de créer le karma. Je prends aussi l'exemple d'une ville. Une ville dans laquelle il y a des gens aisés, des gens qui ont un revenu modeste et des gens pauvres et aussi des gens qui sont dans des ghettos. Les gens de la basse classe qui ne pensent pas, qui ne pensent que manger, boire, n'est-ce pas, fumer, dormir et quoi? Et s'accoupler. Ces gens-là sont des gens qui n'ont pas encore une expérience de vie et qui sont ancrés, qui sont venus et leur but, leur objectif, c'est de manger, c'est de boire, c'est de fumer, c'est de s'accoupler, c'est de dormir. Leur objectif chaque jour, il faut qu'ils trouvent le pain quotidien et le reste, basta. Un peu ça. Alors, ce sont des gens qui sont souvent atteints par des maladies, les épidémies. Vous comprenez? Ce sont des gens qui sont impopulaires, qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qui luttent pour rester. Et ce sont des gens qui sont souvent attaqués par, et qui sont souvent victimes, je dirais, des catastrophes et de l'environnement, des catastrophes naturelles. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont un caractère grossier, brutal, qui sont sauvages. Vous comprenez? Donc, vous voyez, il y a des gens, vous les voyez dans les rues, et eux, leur objectif, c'est de s'attaquer aux gens seulement, arracher leur sac, poignarder les gens, faire du mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils sont là, et toute leur vie, c'est comme ça. Ils vont dormir dans des ghettos, ils mangent, ils boivent, ils fument, ils dorment n'importe où là, ils se retrouvent, ils dorment à ces endroits. Et puis,
le lendemain, il faut chercher encore le pain quotidien, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont venus créer créer le karma. Sans aucune expérience, ainsi de suite. Là, ces gens-là correspondent à l'âge nouveau-né, au premier âge de l'âme. Donc, ce sont des gens qui ont fait la première apparition dans leur vie et ils sont chargés d'une certaine énergie pour accomplir une mission, mais ils sont venus pour créer leur propre karma. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons savoir raison garder quand nous voulons juger les gens. Il faut faire très attention en jugeant les gens. Parce que le jugement de Dieu n'est pas celui de l'homme. Tout à l'heure, dans mon développement, dans mon introduction, dans mon développement avant thème, je vous ai parlé que la terre se déplace d'1 degré tous les 72 ans. Et c'est inscrit dans la Bible. On dit 1000 ans devant le Seigneur est comme le jour d'hier. C'est ça. C'est ça correspondance dans la Bible. 1000 ans devant le Seigneur est comme le jour d'hier. La terre se déplace d'1 seul degré tous les 72 ans. Le point là. Le point, c'est ça. D'1 seul degré tous les 72 ans. Donc c'est pour vous dire que la vie est un mystère qu'on ne peut pas connaître. Seuls ceux à qui on a donné cette priorité, cette chance, seuls ceux-là ont cette opportunité, possibilité de voir. Ceux-là à qui l'esprit a été révélé. On continue. Nous abordons le deuxième âge. Le deuxième âge de l'âme, c'est l'âme infantile. À cette période, vous allez voir des gens qui ont voulu, ils sont déjà venus une première fois, ils ont déjà créé le karma, et quand ils reviennent maintenant, ils veulent ordonner les choses. Quand il s'agit de travailler, ils ont des horaires bien déterminés pour faire leur travail. Ils ont un rythme de vie bien réglé, et ce sont des gens qui sont dogmatiques. Ils ont une croyance aveugle. Ils travaillent pour la foi. Ils ont une foi aveugle. C'est quelle position? On n'y entre pas. On dit Jésus, c'est Jésus. Il y a des gens, si c'est la tradition, ils sont bornés sur la tradition. Et quand tu veux dire autre chose que ça, ils peuvent être très dangereux vis-à-vis de toi. Ce sont des gens qui ont un rythme de vie réglé et ils sont venus, n'est-ce pas, accomplir une mission. Ce sont ces gens-là qui appartiennent à l'âme infantile. Ça veut dire le deuxième âge. Ce sont des gens qui croient au dualisme. Qui croient au dualisme. Le bien et le mal, le jour et la nuit, l'équilibre des choses. Ils ont la bonne citoyenneté. Ce sont des gens, vous allez voir, ils respectent l'autorité, ils veulent marcher tout droit, ils ne veulent pas que piétiner la loi, ils sont stricts sur la loi et ils sont engagés et fidèles à leurs convictions. Et ils défendent la bonne cause et ça peut être de façon agressive, sauvage. Ils disent que c'est ça ou rien. Et parmi ces gens, on retrouve les chefs communautaires, on retrouve les religieux, les forces de l'ordre et aussi les criminels. Quand vous prenez les criminels, par exemple, eux, ils défendent un objectif. Ils se disent, ah, les gens, peut-être, ils prennent l'argent pour faire truc là. Eux, ils n'en ont pas trouvé au lieu de partager. Les forces de l'ordre aussi, eux, ils disent, les divorcés sociaux, nous allons lutter contre eux pour que les gens obtiennent la paix du cœur, la quiétude en tout. Nous abordons ainsi le troisième âge. Le troisième âge, c'est l'âme jeune. L'âme jeune. Là, vous allez sentir une certaine indépendance dans leur comportement. Ce sont des gens qui aiment être indépendants. Ils aiment le pouvoir, l'argent,
Ils aiment le luxe. Vous allez voir des gens, ils sont là pour travailler pour l'argent. Ça peut être l'argent d'autrui là. Tout argent est argent. Ils sont là pour l'argent, pour le luxe, pour la beauté des choses. Vous voyez, non, quand on commence la jeunesse, comme exemple, quand on commence la jeunesse et on a un petit boulot, qu'est-ce qui se passe dans les maisons? Tout le monde sent dans le quartier que le boss là, et celui-ci le boss, parce qu'il veut montrer à tous ceux qui sont déjà plus âgés que lui ou bien plus jeunes que lui là, il a trouvé le boulot. N'est-ce pas? C'est pas comme ça se passe dans les maisons. Hein? Il va dans les prêt-à-porter, lui qui achetait dans les kiosques de la ville, il va commencer maintenant par aller dans les supermarchés haut gamme. Il porte des habits de luxe, n'est-ce pas? Il s'achète une très belle voiture, il met le son à fond, il ne veut plus regarder personne, hein? Il dit il a l'argent. Vous m'excusez, hein? On a vu de nos jeunes frères, n'est-ce pas, et nos enfants un peu partout, n'est-ce pas? Ils aiment le luxe, ils viennent quelque part, ils bloquent les buvettes. Ce sont eux, vous voyez. Donc, là, on peut comparer ça à l'âme jeune. Donc, ce sont des compétiteurs nés. Ils doivent faire la compétition pour montrer que c'est moi ou rien. J'existe. Donc, comme je le disais, ce sont des compétiteurs nés sans volonté de compétir. Parce que ils ne veulent pas faire l'effort, mais ils veulent briller au-delà de l'effort, au-delà de leur revenu. Vous comprenez? Ils veulent toujours briller, mais au-delà de ce qui leur correspond. Donc, ce sont des compétiteurs nés sans volonté de compétir. Ils se battent pour le succès, ils se battent pour le prestige, ils aiment les belles choses, les belles apparences, l'élégance, les premières places, l'esthétique et la beauté. Mais ils ont très peur du vieillissement. Ils ont très peur du vieillissement parce que ils ne croient pas à une vie après la mort. Donc, ils ont très peur de la mort. Et ça fait que ils contrôlent tout ce qui se trouve autour d'eux. Ils sont très méfiants parce qu'ils se disent, la vie là, c'est une seule fois. Et il faut en profiter et vivre au maximum. Amis téléspectateurs, amoureux du métaphysique, ce sont des gens qui sont très ambitieux, très riches aussi, très célèbres, très habiles et très compétitifs. Ce sont donc des gens qui sont très égoïstes. Ce sont des égocentriques. Des gens qui n'aiment écouter personne et qui ont leur stratégie et qui les développent. Et des gens, ils n'aiment pas que personne ne leur résiste. Vous voyez? Donc, ce sont des gens très autoritaires et qui s'accaparent de tout. Ils ne laissent pas d'opportunité à ceux qui sont autour d'eux. Ils veulent être toujours les plus forts. Comme dans une jungle, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ce sont les plus forts et personne d'autre ne peut résister à leur face. Lorsque vous voyez des gens qui ont ce comportement, il faut savoir que c'est une âme jeune. Ils ont peur de la mort, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus une autre vie. Donc il faut profiter de la vie. Ils aiment les belles choses, les belles créatures, tout ce qui est bon et attrayant. C'est ça. Vous savez, amis téléspectateurs, comme je le dis, la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est cette règle qu'ils s'arrogent. Ils sont les plus forts. Et comme je le disais, ils sont matérialistes par essai. Ils sont matérialistes par essai. Ils s'arrogent tout à leur intérêt. Tout pour eux et rien pour les autres. Et ces genres de personnes, nous les retrouvons le plus souvent parmi les politiciens, les artistes, les hommes d'affaires,
Oui, les chefs religieux, les dirigeants d'entreprise, ce sont ces gens qui incarnent pour la plupart ces valeurs. Et ne les accusez pas, ils sont dans leur rôle. Parce que quand vous allez commencer par les accuser, par lutter contre eux, vous allez vous créer plus de karma. Vous comprenez? C'est dans l'ordre normal des choses. Ils sont venus à la troisième, c'est le troisième âge, l'âme jeune qui fait ça. Donc, ils ne sont pas incriminés. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché. Le quatrième âge, c'est l'âme mature. L'âme nouveau-née, l'âme infantile, l'âme jeune et l'âme mature. Là, l'homme a acquis des expériences. On est d'accord? Oui. Il recherche maintenant la paix. Parce qu'il a déjà fait toutes les expériences. Il a vécu. Il a créé le karma. Quand il a créé son karma, il est venu pour être droit et chercher, avoir la foi, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il est venu venir s'arroger la richesse. Quand il a fait, il a vu que tout, il a déjà eu cette expérience. Quand il revient maintenant, il dit vanité de vanité, tout est vanité. Il a déjà eu l'expérience de toutes les choses. Vous comprenez? Et cela ne dépend pas de l'âge de la chair. Hein. Un enfant qui vient de naître peut être à l'âge mature et un vieux de 80-90 ans serait à l'âge jeune, à l'âme jeune ou à l'âme nouveau-né. Attention, vous comprenez? Donc c'est ça. Donc, lui vient maintenant à l'âme mature, il vient, c'est maintenant, il commence maintenant par rechercher la paix. Il vient maintenant, il recherche maintenant la spiritualité. Donc, ceux qui n'arrivent pas à comprendre et à connaître le rôle de la spiritualité, ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint le niveau. Parce que lorsque vous atteignez l'âge mature, vous n'avez pas le choix que de vous impliquer dans la spiritualité. Et en ce moment, vous allez commencer par vous poser des questions pour mieux comprendre. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je venu sur cette terre? Quel est mon objectif? Quelle est ma ligne de vie? Et c'est maintenant qu'on commence par rechercher la vérité. Et, comme je viens de le dire, on ignore les choses de ce bas monde. On considère toutes ces choses comme vanité des vanités, tout est vanité. Après avoir vécu l'expérience. Donc, qui n'a pas fait l'expérience n'a pas droit à la parole. Il faut vivre les expériences à travers le temps et l'espace pour mieux comprendre les réalités qui s'y cachent. Et ce sont des gens qui n'ont pas la folie des grandeurs. Parce qu'on dit vanité des vanités. Alors, si tu es à la maison et ça te ressemble ce que je dis, sache que tu es à l'étape de l'âme mature. Les gens peuvent avoir 10 000 voitures, tu t'en fous. Les gens peuvent construire des gratte-ciels qui touchent le ciel, ça ne te dit rien. Tu peux marcher à pied, tu es heureux comme ça. N'est-ce pas? Exactement. Et ainsi, ce sont des gens qui ont la quiétude, la paix du cœur, l'assurance de soi. Et ils sont maintenant très ouverts à la spiritualité, à la croissance spirituelle. Pour la plupart, ce sont eux qui défendent les droits humains, luttent contre la maltraitance. Ils veulent que la vérité triomphe. Ils luttent dans les organisations contre les méfaits faits aux hommes. Ils luttent pour les droits de l'homme. Ils sont souvent aussi des artistes et des humanistes. Il y a des artistes qui chantent pour équilibrer les gens par rapport à certaines réalités de ce qu'ils sont. Pour dire aux gens, attention, attention, attention. Et en faisant toutes ces expériences,
Si vous amassez le karma qui dépasse et que vous n'arrivez pas à équilibrer le karma, il y a beaucoup d'autres problèmes et difficultés qui viennent dans votre vie et qui viennent peser sur vous. On n'a pas besoin de passer par 1000 chemins pour se réaliser. Au lieu de chercher à entrer dans des codes qui vous dépassent, que vous ne maîtrisez pas, et qui vont vous poursuivre tout au long de vos incarnations et qui ne vous laisseront pas sans payer. Vous allez payer cher. Quand tu fais des rituels de sang, quand tu détruis l'âme des autres, quand tu arraches la vie des gens, quand tu détruis la quiétude des gens, sache que tu vas le payer. Tôt ou tard, dans cette vie ou la prochaine ou l'autre, tu vas payer très cher. Alors, change de vie, change de comportement, change d'attitude et sache que tout se fait ici-bas. Tu viendras équilibrer ce que tu as fait jusqu'à ce que tout soit parfait. Nous passons au 5e âge qui n'est rien d'autre que la vieille âme. La vieille âme est la dernière étape de l'évolution humaine sur le plan physique. Donc en réalité, nous avons 5 réincarnations directes sur le plan physique. Les 2 autres sont sur le plan spirituel. En cet instant, vous n'arrivez plus à créer de karma. Vous avez déjà tout accompli. Il n'y a plus de karma à créer. Vous avez atteint le degré, le niveau normal des choses. Vous n'avez plus à créer de karma. Vous avez atteint enfin l'étape de vivre. Ce sont des gens qui ont atteint l'étape de vivre et de laisser vivre. Je vis et je laisse vivre. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui, malgré leur diplôme, malgré leur rang social, malgré tout ce qu'ils font, il ne leur est pas destiné de travailler pour quelqu'un. Ils sont là, ils ont leur propre entreprise, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ont leur propre entreprise, ils se créent. Pour la plupart des gens qui ont leur jardin, par exemple, ils peuvent faire la peinture, vous voyez, et la transmission du savoir des enseignants, l'enseignement, par exemple. À cette étape, on devient très aimable. On partage l'amour. On aime tout le monde. On équilibre les vies. On devient calme. Et on fait très attention dans les prises de décision. À cette étape, on ne juge pas. Et on est spirituellement équilibré. Dans toutes les dimensions, il y a l'équilibre spirituel. Et lorsque vous avez l'équilibre spirituel, vous avez tout. Ils ont une conscience pure. Mais parfois, ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent de la capacité spirituelle, psychique, matérielle, de la grandeur, de la puissance, du pouvoir qui se trouve inné en eux. Oui. Ils enseignent, ils communiquent. Ils ont la puissance, ils ont l'énergie, ils ont le pouvoir. Mais ils ne savent pas comment cela se fait, comment ça se réalise. Ils s'étonnent d'eux-mêmes et avec un manque d'estime de soi. Ils ne se prennent pas pour dire « je suis ». Non. Ils s'humilient au plus haut niveau. Ils ne considèrent plus rien. Ils se disent vanité. Ils sont là, ils sont dans la simplicité, le partage, l'amour, l'harmonie. Nous abordons ainsi les 2 dernières étapes qui ne sont plus physiques. Il y a le 6e âge. Le 6e âge correspond à l'âme transcendantale. L'âme transcendantale. À cette étape, toutes les leçons sont reçues. Toutes les leçons du plan physique sont terminées. C'est faux. Vous avez eu déjà toutes les leçons de vie. Toutes les leçons sur le plan physique. Et les 16 âges que je viens de citer sont terminés. Les 16 âges terrestres sont accomplis et on entre définitivement dans la dimension astrale. N'est-ce pas important?
On entre dans l'entité astrale, causale, mentale ou messiatique. L'on se voit donc appartenir à l'humanité. On ne se voit plus dans une trajectoire de progression personnelle. L'inconscient est plus éclairé. On devient une entité. Les étapes de la chair ont disparu. On devient esprit. Et ne vous étonnez pas que des gens vous disent « Je ne suis plus chair, mais je suis esprit ». Et enfin, le 7e âge, l'âme infinie. Quand on atteint l'âme infinie, on atteint enfin la prise véritable de conscience personnelle avec des capacités surhumaines. Des capacités qui dépassent l'entendement de l'homme. À cette étape, on parle souvent des génies. C'est quoi cette personne? Oui. À cette étape, l'objectif est d'enseigner et d'assister la planète dans ses mutations. Au niveau de l'âme et dans les réincarnations futures. À cet âge, on est capable de se manifester à travers plusieurs personnes afin d'aider la planète dans sa transition de l'âme jeune à l'âme mature. Amis téléspectateurs, je dis que nous avons 7 âges de l'âme. Mais chaque âme, à son niveau, a encore 7 niveaux. Et l'âme, donc quand on a parlé de chaque âme, premier âge, deuxième âge, troisième âge, mais quand on prend le premier âge, dedans, il y a 7 niveaux. Deuxième âge, 7 niveaux. Troisième âge, 7 niveaux. Quatrième, 7 niveaux. Cinquième, 7 niveaux. Sixième, ainsi de suite. Donc, l'âme qui est plus vieille, qui atteint déjà le 7e niveau, au niveau d'une incarnation, au niveau d'un âge, peut devenir le maître d'une autre âme qui n'a pas encore atteint son niveau. Chers amis téléspectateurs, nous voici à la fin de cette communication, de votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères, que j'ai eu le plaisir d'animer pour vous. Professeur Ignace Rama, je suis. Si vous avez besoin d'être guidé spirituellement, d'être suivi, vous avez besoin de communication et de guide, vous avez besoin d'être élucidé, vous avez besoin de connaître votre chemin de vie, vous avez besoin de vous réaliser à travers des sauts, des pentacles, vous avez besoin d'atteindre une autre dimension de protection, de réalisation de soi. Le professeur Ignace Rama, consultant et guide spirituel, est là pour vous accompagner. La connaissance n'a pas d'âge. Et l'âme, l'âge de l'âme, est le véritable âge. Quel âge as-tu? Tu peux donc, à travers cette communication, savoir qui tu es réellement et ton chemin de vie. Quel niveau as-tu atteint? Quel âge a ton âme? C'est important. Contactez-moi. Le numéro défile, le 90, le plus 229 97 59 05 25 ou le plus 229 41 42 50 52. Professeur Ignace Rama, je suis. Merci à vous et à très bientôt. Que les bénédictions soient. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.